Dans cet exercice, Marlène souhaite étudier la décharge d'un condensateur de capacité C en série avec un résistor de résistance R égale 400 kg. Le montage est représenté ici. Pour cela, elle trace la courbe représentant ln de UC divisé par E en fonction du temps. Courbe représentée ici. Dans la première question, on nous demande d'établir l'équation différentielle en fonction de U de C. Dans la première question, on nous demande d'établir l'équation différentielle en fonction de U de C. En lisant le schéma ici, on va appliquer la loi d'Émaille. UC plus UR est égal donc à 0. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, ce qui nous donne UC plus R fois I est égal donc à 0. Or, I est égal à dQ sur dt, d'après la définition. Et Q est égal à C fois UC. Donc la valeur de la capacité du condensateur fois la tension de bande du condensateur. Ce qui nous donne ici, avec ces deux relations, que I est égal à C fois D de UC sur dt. Donc, on va réintroduire l'expression de I, donc C fois D de UC sur dt, dans cette expression-là. Ce qui nous donne que UC plus R fois C fois D de UC sur dt est égal à 0. Donc, il vient que D de UC sur dt plus UC divisé par R fois C est égal donc à 0. On a donc bien ici établi l'équation différentielle en fonction de U de C. Dans la deuxième question, on nous demande de déduire de l'équation différentielle que ln de UC sur E est égal à moins T sur τ. Tout d'abord, la solution générale de l'équation différentielle, donc ci-dessus, est UC qui est égal à A exponentielle de moins T divisé par RC plus B. En fonction des conditions initiales et des conditions finales, on va en déduire les valeurs de A et de B. On se place tout d'abord à T égale infini. Ça impose que donc le condensateur est déchargé. Si le condensateur est déchargé, UC est donc égal à 0. Ce qu'il donne ici, de cette expression-là, 0, est égal à A exponentielle de moins infini sur RC plus B. Donc 0 est égal à A fois l'exponentielle de moins l'infini, eh bien c'est 0, plus B ici. Ce qui nous donne tout simplement que B est égal à 0. Par conséquent, UC a maintenant pour expression est égal à A exponentielle de moins T sur RC. On se place maintenant à T égale 0. À T égale 0, le condensateur est chargé. Ce qui impose que U de C est égal à E. Donc on va réutiliser cette expression de U de C pour trouver l'expression de A. Donc il vient que U de C, on vient de voir, est égal à E. A fois exponentielle. Donc comme on est à T égale 0, on nous fait bien moins 0 sur RC. Or, l'exponentielle de 0 vaut 1. Ce qui nous donne A fois 1. Donc c'est bien égal à A. Par conséquent, A vaut E. On en déduit donc que l'expression de UC est E exponentielle de moins T divisé par RC.
Donc, on peut maintenant écrire cette expression UC divisé par E, qui est égal à exponentielle de moins T sur RC. On va donc appliquer ici le logarithme. ln de UC divisé par E, c'est égal à ln de l'exponentielle de moins T sur RC. Or, mathématiquement, ln de exponentielle de A est égal à A. Donc, il vient ici que ln de UC divisé par E est égal à moins T divisé par RC. Donc, ln de UC sur E est bien égal à moins T sur taux, où on trouve ici que, par analogie, taux est bien égal à RC. À partir de l'expression ci-dessus, ln de UC sur E est égal à moins T sur taux, on en déduit que le coefficient directeur de la droite ln de UC sur E égale f de t est égal à moins 1 sur taux. Par conséquent, on peut écrire que k est égal à moins 1 sur taux. Donc, ce qui est égal à YA moins l'ordonnée à l'origine qui vaut 0, divisé par XA, l'abscisse du point, moins l'ordonnée à l'origine, 0. Ce qui nous donne bien ici YA divisé par XA. Par conséquent, on en déduit que taux va être égal à moins XA divisé par YA. Si on regarde sur le schéma à droite ici, on voit bien que le point A a pour coordonnées donc 2,0 et moins 2,5 en ordonnée. Il vient donc ici que taux va être égal à moins, donc la valeur de XA qui est 2,0 divisé par moins 2,5, ce qui lui donne numériquement une valeur de 0,80. Et taux étant homogène à un temps, ce sont bien des secondes.